je suis Boris Padenou, réalisateur de films d'animation 2D. Je suis togolais. Disons que c'est ma propre histoire qui m'a amené vers le dessin animé. Parce que mon adolescence a été marquée par le cinéma américain. Et déjà à cette époque, je voulais soit devenir acteur ou devenir réalisateur. Mais en même temps, je savais que j'avais en ma possession quelque chose, c'était le dessin. J'ai commencé par faire des bandes dessinées. Ça, c'était ma première bande dessinée, c'était en 1996 au Bénin. À la faveur d'un projet d'un réalisateur italien qui s'appelle Enzo Dallo, qui voulait réaliser un film d'animation africain avec des techniciens africains, on a organisé une formation au Burkina où ils avaient sélectionné 46 jeunes Africains qui devaient être formés à la technique du cinéma d'animation. Mais cette formation devrait durer 3 ans, mais à cause de la crise économique qu'il y avait eu en 2008, la formation a été écourtée et on n'a fait que 3 mois. Donc, sur ce qu'on devait apprendre en 3 ans, on n'en a appris que sur 3 mois, mais moi, avec l'envie et la volonté que j'avais, ça m'a déjà suffi pour commencer par développer quelque chose. Quand je suis revenu, ça m'a pris encore 9 ans pour mettre en place une équipe, un studio, et c'est pour ça qu'on a une existence officielle que depuis 2 ans. Mais on travaille depuis près de 8 ans, avec une équipe composée rien que de jeunes Togolais. Nous avons déjà réalisé, entre autres, Le Con, le Cupide et le Chanceux. C'était l'année passée qui avait participé au festival Émergence. Et cette année, nous avons réalisé Love Maker, aussi, un court-métrage aussi, qui a participé et a été sélectionné pour de nombreux festivals, dont celui d'Émergence à Lomé. Nous manquions de fonds, mais on voulait faire quelque chose. On était à la charge d'un coproducteur qui nous a laissé tomber. On s'est retrouvés tous à la maison, mais je faisais les va-et-vient entre les différents techniciens. À chaque fois que je faisais un plan du storyboard, j'allais déposer ça chez le prochain qui devait faire sa part. Et quand lui finit, je fais la course, je vais dans la maison de l'autre, lui aussi fait le coloriage, et ainsi de suite. On a bossé, en tout cas comme des dingues sur ce projet, en se disant, si un jour ce projet arrive à voir le jour, ce sera le projet qui va nous faire sortir de l'ombre. Et sans mentir, si vous me demandez aujourd'hui combien on a dépensé sur ce projet, il n'y a pas de somme. Je dirais, c'est presque rien en termes de sous, c'est presque tout en termes de volonté qu'on a investi dans ce projet. Et ça a porté ses fruits parce que déjà, ce projet nous permet d'aller, ça nous a permis d'aller à 3 festivals, dont un festival poétisé aux États-Unis. C'est vrai qu'on n'a pas pu y être nous-mêmes parce qu'il y avait un problème de visa, mais le film a quand même été sélectionné au Silicon Valley African Film Festival. Et après, on est venu ici. Après aussi, la réaction du public par rapport au film est une autre forme de, je dirais, gratitude qu'on ressent après avoir fait ce genre de travail dans ces genres de conditions. Si tu acceptes de m'épouser, il te faudra accepter de te faire implanter un Love Maker. Un quoi? Love Maker, c'est un court-métrage qui parle à la fois des gigolos, je dirais, des jeunes hommes qui veulent vivre au profit des femmes plus âgées et un peu plus nanties. C'est un peu aussi une histoire qui est née de la polémique qui a surgi après la création et la commercialisation des poupées sexuelles qui étaient uniquement à usage masculin. Et il a fallu, à un moment donné, dans ma peau de réalisateur, que je me pose la question, et si on devait faire quelque chose pour les femmes? D'où l'idée d'une puce qu'on pouvait mettre dans le cerveau de l'homme pour le contrôler ses inhibitions. D'abord nous créons déjà les personnages, et pour les poses de voix, ce que nous faisons, c'est une fois que le scénario est écrit en continuité dialoguée, nous allons au studio avec les acteurs. D'abord, ils font des répétitions pour leur permettre de bien assimiler le rôle de leur personnage. Une fois qu'ils intègrent bien leur personnage, on va dans un studio d'enregistrement de son où ils posent des voix. On fait plusieurs séances de pose de voix jusqu'à ce qu'on obtienne le meilleur d'eux. Et maintenant, à l'animation, qui est du dessin, c'est du montage en fait. On monte
des voix sur des actions. Et encore de manière plus spécifique, il y a des mouvements de lèvres qu'on appelle le lip sync. C'est la synchronisation des lèvres sur des sons qui sortent de la bouche. Et ces sons-là sont représentés par des formes de la bouche qu'on met sur les personnages. Et donc, à travers ce que l'acteur a déjà posé comme voix, et la bouche, qui est les bouches qui sont en forme de son qu'on pose sur les personnages dessinés, on réalise le miracle de faire vivre le personnage, de faire passer la voix de l'acteur dans le dessin. Déjà, ce qu'on prévoit pour 2020, c'est de travailler sur 3 films, ce qui est un défi pour nous personnellement, parce que faire 3 films et 3 courts-métrages en un an, il faut bien le faire, surtout dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Mais on a envie de faire plus que ce qu'on a l'habitude de faire. Puisque notre public est déjà habitué à un certain rythme, il va falloir que nous évoluions aussi pour faire évoluer notre public. Mon équipe et moi, nous nourrissons l'envie d'aller vers un truc plus engagé et on veut faire un film sur la scolarisation de la jeune fille.